t'as pas de coupe en bas, puis t'as l'arche comme ça en haut. C'est moche. Et le carreleur, il dit, mais moi, je peux pas poser là-dessus. Il faut rattraper. Et là, le maçon dit, ouais, mais moi aussi, au mortier, c'est pas possible. Ah, ben, il faut faire venir le plâtrier. Et le plâtrier, lui, il fait ça. Il rattrape la différence. D'accord. Alors le plâtre, c'est un peu à double tranchant parce que, en fait, en soi, le plâtre, il est perspirant, il n'y a pas de problème. Mais quand il a subi l'humidité pendant longtemps, en fait, au bout d'un moment, il est mort. Donc là, en fait, l'idée, on était parti pour faire de l'isolation par l'intérieur, Oui. sauf sur ce mur. Voilà. Après, on va en parler, hein, de voir ce que c'est judicieux Ouais. ou pas, mais Pertinent ou pas? ouais. En fait, donc là, c'est nord, ça donne sur nord-nord-ouest. Oui. Et on pensait à éventuellement donc, faire une unité E, juste sur ce mur-là jusqu'au bout. Parce qu'en fait, déjà, parce qu'on gain de place, parce que l'isolant de bois, ça prend beaucoup de place. Enfin, peu importe en fait les isolants aussi. Mais c'est surtout qu'on a cet escalier qui nous pose un peu souci, c'est que si on met l'isolant, voilà, de ce qu'on a l'air de penser aussi, Oui. c'est que ça va beaucoup manger sur l'escalier et on n'avait pas trop de solutions. Et peut-être aussi une question d'équipement thermique par rapport à là où on Ouais, va pas pouvoir retirer oui. l'escalier. Oui, parce que vous ne voulez pas le déposer. Non, non, oui, parce qu'après, nous, on essaie de trouver vraiment une balance entre forcément budget et pertinence. Bien donc, sûr. Je pense que tout le monde en même temps fait ça. Et donc voilà, on était parti dans cette idée de faire une ITE par là et ITI partout. Donc voilà, et puis après, bah oui, comme disait Oscar, on a commencé à piqueter parce que dans nos recherches, on a cru comprendre que c'était pas très bon pour la pierre. Ben, en fait, ce qui est pas mal, c'est de savoir ce qu'on a dessous. Parce que c'est vrai que les matériaux qu'on va avoir dans le mur, la façon dont est composée la maçonnerie, ça peut conditionner certains choix au niveau de la mise en œuvre du complexe d'isolant, si on met de l'isolant ou autre, ça dépend des cas de figure. Donc oui, piqueter, c'est toujours une bonne chose. Après, c'est vrai que si c'est des enduits qui sont perspirants, c'est pas forcément indispensable, mais bon, on le sait pas avant. Alors le plâtre, c'est un peu à double tranchant, parce que en fait, en soi, le plâtre, il est perspirant, il n'y a pas de problème. Mais quand il a subi l'humidité pendant longtemps, en fait, au bout d'un moment, il est mort. Et alors, il va pas être vraiment gênant en soi, mais ça vous fait une petite perte de place. Et puis, au bout d'un moment, il va prendre l'humidité et il va la conserver quand même quand il est trop ancien. Donc, c'est bien de l'enlever pour savoir où on va. C'est pas indispensable quand vous savez comment est composé le mur, qu'on est à l'étage, par exemple, selon ce que vous voulez faire. Si on est sur une ITE, par exemple, et que le plâtre, il n'est pas trop en mauvais état, à l'intérieur, il n'y a pas forcément besoin de l'enlever. Mais bon, c'est vraiment au cas par cas. Donc, on en a plus là-haut, du plâtre. D'accord. Ouais. Ouais, Là, on en va aller fait, voir. de ce qu'on a commencé à péter, on comprend Ouais. pas trop. Bah là, en fait, Parfait. Bon, là, c'était une salle de bain, donc peut-être qu'ils ont voulu vraiment éviter les remontées d'eau. bah, à vue de nez, alors c'est toujours un peu difficile à dire, mais ça pourrait être un mortier bâtard, parce que ça se faisait beaucoup à une époque, on mélangeait la chaux et le ciment. Ouais. Parce que la chaux, traditionnellement, elle était quand même pas mal utilisée par les anciens. Et avant de passer complètement au ciment, on s'est dit, bon, on va faire un peu un mix des deux. Le ciment, la nouveauté, c'est bien, mais en même temps, on a l'habitude de travailler la chaux, donc on va mélanger les deux. Là, voilà, c'est un peu friable et en même temps, c'est un peu dur. Donc pour moi, c'est un mortier bâtard. Le problème du mortier bâtard, c'est qu'en fait, on ne sait pas quelle proportion de chaux et de ciment il va y avoir dedans. Donc on dit que quand on dépasse à peu près 20% de ciment dans l'ensemble, on perd la perspirance. Donc c'est vrai que là, je ne peux pas vous dire s'il y a 20% ou pas, ou plus. Donc en termes de gestion de l'humidité, c'est vrai qu'il vaut mieux l'enlever, quoi. Alors puis c'est pareil, après on ne sait pas au niveau de la composition du mur, c'est toujours bien de repartir sur quelque chose de neutre. Donc enlever pour avoir une base saine, c'est pas plus mal, quoi. Parce que là, les joints, c'est fait en quoi du coup ça... Alors en général, ce qui va se passer, là ils sont à la chaux dessous. D'accord. Là, le Quand fait c'est que ça friable. s'effrite comme ça, c'est des joints à la chaux. Puis tu le vois, c'est un petit peu plus clair. Si tu compares les deux vraiment là, celui-là il est bien gris. Enfin, il est gris clair quand même, hein, parce que le ciment Portland, ça peut être beaucoup plus foncé.
Donc ça veut dire qu'il n'est pas trop dosé quand même. On remarque qu'il y a des endroits Ouais. où il est plus Ouais. Exactement, foncé celui-là comme est ça. plus foncé. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de plus clair et de bien friable. Donc là, on est sur des joints à la chaux. Peut-être que dessous, il va y avoir de la terre, parce que souvent, les maisons étaient ourdées à la terre. Et ils avaient refait éventuellement un petit coup de chaux par-dessus au fil du temps. Donc, et là, quand ça part en poussière vraiment comme ça, c'est que soit c'est mélangé avec beaucoup de terre, soit que c'est le mortier de chaux est très ancien. Parce que c'est pareil, dans le temps, comme la chaux, ça coûtait cher, enfin, ça coûte toujours cher, mais on n'en avait pas beaucoup, c'était une ressource rare et coûteuse, donc vraiment on faisait des mortiers très faiblement dosés. Et donc ça, c'est des mortiers qui vont avoir une durée de vie entre 80 et 120 ans, et au bout d'un moment, ça s'effrite, quoi. Donc c'est l'avantage aussi de la terre, c'est que elle va pas, la durée de vie, tant que c'est protégé, c'est indéfini. Donc là, on a un peu de chaux. Et puis on a un mélange de tas de trucs. On a de la pierre, on a de la brique de terre cuite sur les jambages. Donc là, bah, c'est pareil, on peut voir est-ce que ça s'effrite beaucoup ou pas. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a des endroits où elle est un petit peu... elle s'effrite un peu, mais ça va, c'est pas trop méchant encore. Typiquement, là, ça peut être parce que justement, on avait du ciment dessus qui a retenu l'humidité pendant un certain temps. Donc en surface, ça va créer de la porosité sur le long terme. Et ça va nous amener un revêtement qui s'abîme un peu. Mais bon, là, pour le moment, enfin, à vue de nez comme ça, il n'y a rien de dramatique. Donc là, de toute façon, le carrelage, c'est sûr qu'il faut l'enlever. Ouais. Ok. Ouais. Surtout si vous pensez partir sur une ITE. On va faire le tour complet pour Ouais. voir Ouais. à quel point c'est pertinent, à quel point ça correspond à vos besoins. C'est vrai que là, la pièce, bon, le volume est déjà sympa, mais on peut comprendre aussi que, puis avec la question de l'escalier, qui est pas forcément, que vous n'ayez pas forcément envie de manger sur l'espace. Donc, on ira faire un tour dehors aussi pour voir comment c'est fait et comment on peut s'organiser avec ça. Puis c'est vrai que là, je vois par exemple, il y a donc sur les plafonds comme ça, quand on a une grosse poutre centrale, on appelle ça un sommier ou une poutre maîtresse. Et puis ce qui vient se poser dessus, c'est les solives. Bon, bah là, par exemple, le sommier, il est quand même très gros. Enfin, les sommiers sont toujours gros, mais c'est vrai que du coup, ça fait une singularité à traiter par l'intérieur qui n'est pas forcément évidente. Après, il ne faut pas non plus se focaliser sur la performance à un point... Oui, ouais, c'est ce qu'on a cru aussi. Parce qu'on pensait beaucoup de pont thermique, machin. Au bout d'un moment, bon... Il faut essayer de les réduire au maximum, Ouais, voilà, dans la mesure du logique et du possible, mais il ne faut pas non plus se focaliser dessus à un point... voilà, s'il y a un petit point singulier qu'on n'arrive pas à gérer, la maison ne va pas s'écrouler, vous n'allez pas avoir des factures pas possibles. Oui. Ce qu'il faut juste faire, c'est attention qu'il n'y ait pas des points de condensation. Donc ça, voilà, c'est des cas particuliers qu'on peut voir après quand on arrive sur une mise en œuvre spécifique. Alors ça, c'est un enduit. Ouais, parce que ça s'enlève. C'est Très facilement, sur le même ouais. mur, en fait, là, on a un. Ça, c'est du ciment, ouais. Ouais. Et là, on a ce truc et on ne sait pas ce que c'est. Qui s'enlève très très bien. Hein. Bah, c'est de la chaux, ça. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, c'est de la chaux qui est encore plus faiblement dosée. Là, vraiment, elle part en poussière. Donc, Et du plâtre par-dessus. ça veut dire que... et là, c'est du plâtre par-dessus. Ça veut dire que là, c'est vraiment un enduit ancien, ça. Parce qu'en fait, on ne comprend pas trop pourquoi. Là, on remarque qu'il y a surtout du béton, là, comme ça. À un certain ciment, niveau, ouais. du ciment. Ouais. Et puis là, alors tout ce mur-là, il est en ciment, je sais pas pourquoi. Et puis du coup, là... C'est vrai qu'il n'y a pas toujours d'explication. Enfin, si, il y a des explications rationnelles, mais ça dépend des époques de rénovation. Là, il y avait une cloison, donc à l'occasion de la cloison, ça a été fait séparément. Après, quand on a des soubassements comme ça, on peut imaginer, c'est assez typique, à une époque où on pensait se protéger des remontées capillaires. C'est ce qu'on s'est dit. Il y a eu un moment en fait où les gens pensaient que parce que comme le ciment est étanche, on pensait qu'en mettant sur notamment le bas des murs, on allait se protéger de l'humidité et que ça allait éviter d'avoir des remontées et du salpêtre, des auréoles en bas, etc. Donc on tartouillait, on mettait du ciment jusqu'à 50, 60, 80 en se disant je vais protéger mes soubassements et ça va être bien. Bon, le problème c'est qu'à l'époque on ne se rendait pas compte que c'était l'inverse qui allait se produire. Mais là, pour le coup, si effectivement on a toute la longueur comme ça, à cette hauteur-là, c'est typique, quoi. C'est vraiment dans l'état d'esprit de se protéger de l'humidité parce qu'on ne savait pas que c'était ce qu'il ne fallait pas faire.
Et souvent, ça va être ça. Il va y avoir, bah voilà, celui-là, il était ancien, il tenait un peu mieux. Puis ici, il y avait le même, et à un moment donné, il est tombé, donc ils l'ont refait. Et celui-là, il tenait encore. Donc, on va pas tout refaire pour avoir l'uniformité. Donc, par patch comme ça, on a souvent des patchwork comme ça. Et là, dessous, voilà, si on cherche un peu plus, là, on arrive à la terre. D'accord, donc c'est vraiment de la terre dans les joints. Ok. Là, on voit, on a l'argile qui est bien dure maintenant, mais ouais, c'est assez typique. Donc globalement, en fait, il faut tout piquer, quoi. Au moins, C'est mieux de savoir où on va. C'est quand même, enfin voilà, quitte à en être à cette étape-là dans les travaux, autant y aller. Ouais, autant y aller. Ouais. Et donc ça, là on a les joints, là on a le corps d'enduit, là on a un enduit de quelques millimètres, fortement dosé en ciment pour empêcher la migration de l'eau liquide au travers des joints. Et là on a une trace de colle à la peignette. La peignette, c'est au lieu d'avoir un couteau lisse pour mettre, hein, c'est un couteau avec des dents. Et voilà, ça permet de régler un peu. Voilà. Et donc ça, c'est... Mais celui-ci, c'est pour ça qu'il est plus coloré, plus dense. Quoi. Et là, ils ont mis le plâtre directement. Quoi. Alors, de temps en temps, quand c'est pas suffisamment droit, parce que le maçon, 1 centimètre, c'est déjà pas mal. Là. Le plâtrier, lui, s'approche du millimètre. Et le carreleur, lui, si par exemple ici, tu vois, il y avait là manifestement, je pense que le maçon, il a suivi le mur. Le mur, il a ce qu'on appelle du fruit. C'est-à-dire que les murs en pierre qui étaient montés à la terre, ils étaient beaucoup plus larges en bas qu'en haut. On fait donc pas un parallélogramme, justement pas un trapèze, hein, pour que tout soit bien posé, ce qu'on appelle le triangle de sustentation, que ça tienne bien au sol, ça ne bouge pas d'un côté ni de l'autre. Et donc, le maçon, il a une légère tendance à suivre la pente, le côté mal droit du mur. Et le carreleur, lui, par contre, s'il ne suit pas, tu vois la coupe qu'on a là-bas? Ah oui, d'accord. Ben, s'il ne suit pas, tu n'as pas de coupe en bas, puis tu as l'arche comme ça en haut. C'est moche. Et le carreleur, il dit, mais moi, je ne peux pas poser là-dessus. Il faut rattraper. Et là, le maçon dit, ouais, mais moi aussi, au mortier, c'est pas possible. Ah, ben, il faut faire venir le plâtrier. Et le plâtrier, lui, il fait ça. Il rattrape la différence. D'accord.